un ton, l'humilité, l'empathie, les remerciements aux Français qui auront respecté les règles. Je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. C'est un discours qui est plus modeste. Il a reconnu les erreurs, les retards, les insuffisances. C'était un ton effectivement extrêmement humble, d'abord assez naturel, il était assez franc, il était assez vrai et il s'adressait effectivement au quotidien de tous les Français. Il a dit « Étions-nous préparés ?» Eh bien non, à l'évidence, pas assez. J'ai vu les ratés, mais tout de même, cette comme ouverture, dans le reste du monde. Et puis c'est partout dans le monde. En fait, c'est un peu pas tout à fait quand même pareil. Peu partout pareil. Cette humilité aussi sur l'avenir. Il dit je vais essayer de porter ce nouveau monde. Il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. C'est la reine d'Angleterre qui lui a donné le mode d'emploi. Pardonnez-moi. Oui, nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, a dit le chef de l'État. C'est quasiment la même phrase que la reine d'Angleterre. On est dans du lyrisme heureux et là vraiment c'est pas le Macron tel qu'on le Juste un mot, pardon, sur les... Sachons nous réinventer, moi le premier. Et que politiquement, c'est la phrase clé de ce discours. Elle est quand même assez saisissante, cette phrase. C'est une forme d'autocritique. Et on a bien compris que sa manière à lui de se réinventer, c'est vraiment de faire de la lutte contre les inégalités de manière très concrète. Vous aurez observé aussi, au début de l'allocution, l'hommage rendu à tous ceux qui permettent à l'économie de continuer à avancer. Ça, c'est pas rien, si vous voulez, parce que c'est là qu'on voit, quand je vous parlais d'un changement de musique politique, et bien là, ça change. Et bien là, le président de la République dit, au fond, il faut une égalité, Thierry Arnaud, voilà, même cette inégalité-là, eh bien, il veut y mettre un terme. C'est reprendre le contrôle de la situation. La situation a été incontrôlée. Et dans le fond, il l'a reconnu. Il a dit oui, il y a eu des ratés, oui, il y a eu... Bon, voilà, on ne contrôlait pas la situation. Eh bien, aujourd'hui... On dit qu'on prépare le contrôle de la situation. Il a voulu rassurer les Français après les avoir beaucoup inquiétés. C'est-à-dire qu'en tout cas sortir d'un discours très anxiogène et très dramatisant et donc ouvrir des voies, une porte de sortie et des perspectives heureuses. On était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse, qu'on voit un chemin. Il a voulu être humble, faire preuve de contrition parfois, reconnaître qu'il y avait eu une impréparation, qu'il y avait eu des ratés, qu'il y avait eu des erreurs, mais en même temps se montrer très ambitieux. Vous voyez, il y a eu en permanence cette recherche d'un équilibre qui, je crois, a été, pour ce qui est de l'exercice de cette allocution de 27 minutes, plutôt réussi. Tout le monde réclamait un chef pour guider la politique de sortie du confinement, donc on l'a trouvé, le président a pris cette place. Mais le fait de dire ce soir que les écoles rouvrent le 11 mai, c'est sans doute, j'allais dire, un peu de ce quart de bonne nouvelle qu'il y a dans cette intervention. On a gagné en concret, en lisibilité, en style un peu plus direct. Je pense qu'il a gagné, à mon avis, en lisibilité. À mon sens, c'était sans doute sa meilleure prestation. Il n'a pas culpabilisé les Français, ce qui est quand même quelque chose, je trouve, de très important. Il a été précis. C'est un chef, il a tranché, il a écouté pendant une semaine, il a tranché. Eh ben, on est passé de Churchill à Churchill. Le Churchill de la guerre, du sang, de la sueur, des larmes, c'était avant. Et maintenant, le Churchill de 42 qui avait dit aux Britanniques, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. On a eu aussi un président dans l'empathie, on a eu un président chef.